Shalom épouse, écrit ce mot de prière. Père Céleste, bénis ton peuple, bénis ta précieuse épouse, que ta grâce et ta miséricorde se répandent, Père, sur ces noms du livre. Ô Dieu prédestiné, Père, pour identifier le 7e sceau de la rédemption, cet ange puissant descendu avec un message cri, une expression voix de l'archange, une manifestation, le droit de rédemption dans la trompette pour revenir dans la jeunesse éternelle. Bénis l'entendement de tes élus, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, précieuse épouse de Christ, que sa grâce et sa miséricorde se répandent sur vous. Nous sommes bénis, nous bénissons Dieu pour le 7e sceau de la rédemption et nous voulons étudier ensemble un point très important sur l'enlèvement, la résurrection et l'ordre de sa seconde venue. Jésus fait les 3 choses, l'enlèvement. Donc, nous voulons étudier le message cri de Malachie 4, la voix de l'archange et la trompette. Le cri, la voix, la trompette. Le 7e sceau en 3 parties. Le cri, la voix, la trompette. Matthieu 54:16. Ainsi, nous bénissons Dieu pour Matthieu 54:16. La Bible nous révèle que le Seigneur lui-même, il descend. Un signal donné, si vous avez un Matthieu 54:16, vous pourrez le voir. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous allons étudier ces choses importantes pour tous ceux dont le nom est dans le livre de vie de la rédemption, tous ceux qui viennent directement de Melchisedec. Ils étaient avec lui, en lui, avant la fondation du monde, depuis le Logos parole. Ainsi, ceux qui sont élus, ils savent qui est Elohim, qui est Satan. Ils savent aussi qui sont les anges déchus. Ainsi, nous bénissons Dieu. Ces mystères cachés d'Apocalypse 10, 3 et 4 ont été révélés par Malachie 4, le 7e ange, repris en écho par un apôtre commissionné. Et ces mystères ont été apportés sous la forme des sémences paroles par le Fils de l'homme lui-même. C'est que le nouveau pays, le pays de la rédemption, l'adoption, la perfection. Et ces sémences doivent être vivifiées. La puissance vivifiante, la charité doit vivifier ces sémences dans l'épouse pour une manifestation éphésienne. Et si nous bénissons Dieu, ces sémences ont été parlées par une décor apostolique aux prédestinés, 7 tonnerres, 7 voix et 7 âges. L'apôtre en 45 ans, prêcher. La révélation des 7 tonnerres est une sémence qui produira le miraculeux, identifiant 3 phases dans la venue. L'affection fraternelle, une sémence dans le cri, sortie pour l'épouse pour une manifestation. La sainte décence, une sémence dans le cri, sortie pour l'épouse. Oui, la place en Christ, le temps de l'adoption, la position de maturité du Fils, là, dans le corps, adopter, place en position, une sémence dans le cri, sortie pour une manifestation. Ainsi, la voix de l'archange n'est que la manifestation par la charité des promesses paroles, sémences, parlées par le Fils de l'homme, dans le prophète, dans le cri. Ainsi, le message cri du prophète était la manifestation de l'ange en 46. Un ange, je t'envoie avec une commission, la manifestation du Saint-Esprit et cet ange. Et c'est quand cet ange vient vers le prophète, il est prédestiné à manifester et exprimer ce qu'il vivait. Malachie 4 a vécu 3 pulls. Malachie 4 a introduit le Messie. Malachie 4 a dévoilé, restaurant la foi en lui. Malachie 4 a gravi la pyramide. Foi, vertu, connaissance. Malachie 4 avait le reflet de cet esprit en lui. Et si vous aimez le prophète, que vous suivez le prophète, ce n'est pas de la stupidité. Je suis dans le message et des brochures. Il fait des batailles, de la stupidité sur les réseaux sociaux, des discussions, des débats. C'est de la stupidité. Malachie 4 avait la colonne de feu sur son berceau, mais il est mort à lui-même dans les douleurs, dans le travail d'âme, naissance. Le prophète devait apporter cette douleur de l'enfantement en lui, gravir la pyramide, être modelé, façonné comme un fils mûr et atteindre la position où 7 anges ont dévoilé le granit blanc, où 7 anges ont ramené le titre de propriété de la terre, le petit livre caché dans les sceaux, capable de lui donner l'autorité officielle parler les pensées éternelles de Dieu sur cette planète terre. Il est adopté, scellé, confirmé par l'ouverture des mystères, la parole,
parlé depuis la fondation du monde, dans sa plénitude, est revenu au prophète. Il était adopté. Ainsi, Malachie 4 ramène un message cri. Le message cri, quand nous parlons du message cri, ne parlons pas de quelqu'un qui vient dire le cri, le cri, le cri. Non, le cri est venu. Non, 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 c'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons du pain vivant, des mystères cachés. Jésus a dit dans Jean 6, je suis le pain de vie venu du ciel. Vos pères ont mangé la manne. Dans le désert, ils sont tous morts. Nous parlons du pain vivant. Nous parlons des secrets de Dieu cachés depuis la fondation du monde, qui ont été prêchés pendant près de 33 ans. Mystère sur mystère, la série sur les Hébreux, la série sur l'Apocalypse. Nous parlons des secrets sur le Saint-Esprit, la série sur l'Église, la série sur l'adoption. Nous parlons de ces grands secrets, oui, qui ont été parlés depuis la fondation du monde, l'union invisible, qui est sur Melchisédek, les secrets, le Christ et le mystère du révélé. Ce sont des mystères. Et le mystère vient d'Élohim, ce sont des pensées de Dieu. Le prophète monte, il saisit avec un don, il parle des pensées. Derrière ces pensées, il y a des événements, l'adoption, la perfection, la place en Christ. Derrière ces pensées, il y a le jugement de la terre, la bête, la prostituée, le système catholique, les États-Unis. Pourquoi? C'est des pensées d'Élohim qui doivent se matérialiser. Le Dieu tout-puissant dévoilé, le Dieu dévoilé, c'est des pensées de Dieu et des sémences, paroles sémées par le Fils de l'homme, mais qui doivent prendre vie dans l'épouse. Si par parler de la sémence originelle, on dit la parole est dans l'épouse. Elle a dit, Seigneur, le Seigneur, vous devez étudier ça. Jour et nuit, ils ont fait de cela l'objet de les investigations, essayant de sonder les époques et les temps dans tous les âges. Mais ils sont morts avec la promesse à atteindre la glorification de leur corps. Ils attendent après toi et moi. Nous avons le message final pour être la voix finale, pour être l'épouse par les pieds des fêtes, la super race capable de ramener la pied des fêtes sur la terre. Elle est déjà descendue dans le cri. Nous devons le dérouler, le dévoiler jusqu'à la voix et la trompette. Ainsi, qu'est-ce que le message crie? Le message crie, Malachie 4 nous explique cela dans l'enlèvement. Il dit maintenant, à la citation 129, la prédication de l'enlèvement, je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive maintenant. Ne manquez pas ceci. La parole dit dans Intention 54:16 qu'il y a trois choses, au verset 13 jusqu'au verset 16, il y a trois choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Rapidement, maintenant, afin que vous puissiez terminer, la première chose qui arrive est un cri de commandement, puis une voix, ensuite une trompette. Donc il y a trois phases, trois étapes, trois dimensions d'Intention 54:16. Le Seigneur lui-même, il faut maintenant nous explique que Jésus fait les trois. Il dit le Seigneur lui-même avec un cri de commandement, avec une voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. On parle de la trompette de Dieu. Oui, 1, le cri, 2, la voix, 3, la trompette. Première phase d'Intention 54:16, le cri. Numéro 2, la voix. Numéro 3, la troisième phase d'Intention 54:16 est la trompette. C'est différent de la dernière trompette, la 7e trompette. Non, nous parlons du cri, la voix, la trompette avant qu'il n'apparaisse, se présentant dans les cieux, dans son corps l'orve, son corps archange. Trois choses se font sur la terre avec l'épouse vivante. Trois choses. Et ces trois choses sont connectées à l'ordre de votre préparation pour l'enlèvement. Voilà pourquoi le Saint-Esprit l'a placé directement dans la prédication, l'enlèvement. Non mais pasteur, je vais être enlevé, je vais aller dans l'enlèvement. Mais vous devez vivre, expérimenter trois choses. Vous devez comprendre par révélation trois choses pendant que le Seigneur vient. Vous ne pouvez pas rencontrer le Seigneur n'importe comment. J'aime Jésus, non, je crois, j'ai le Saint-Esprit, je le rencontre. Non, non. Celui qui vient est le créateur de l'univers. Celui qui vient est l'alpha et l'oméga, le commencement, il est l'origine de toute la source de l'existence en l'univers. Celui qui vient exister avant qui est le firmament, les étoiles, les atomes et les molécules. Il est la prééminence de son être. Il est le grand être et la Elohim. Le mystère de sa venue ramène le mystère d'une préparation vers un peuple mystérieux. Vous ne pouvez pas rencontrer celui qui est au-delà des étoiles, des firmaments, des galaxies, pendant qu'il y a des milliards de galaxies, un être dans le néant. Celui qui a l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, capable de créer des milliards de galaxies, des planètes, dont l'origine remonte aux temps anciens. Vous ne pouvez pas le rencontrer n'importe comment. Il y a une préparation. Le Seigneur lui-même qui descend avec le cri. Un message cri, la voix,
et la trompette. Ainsi, nous bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur pour ce message. Crie le message Pierre des Fêtes. Ainsi, Jésus fait les trois. Jésus fait les trois. Le cri, la voix, la trompette. Alors, quand nous révèle citation 130, trois choses doivent arriver avant que Jésus n'apparaisse. Le cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait les trois. Pas un homme, Jésus fait les trois. Du temps du prophète, Lucifer a essayé de dire au prophète, tu es Jésus-Christ et tu vas faire ce travail. Et le diable et les démons sont descendus, essayant de pervertir ce message pour faire croire au prophète que tu es Jésus. Et le prophète a dit non, ça fait de moi un antéchrist. Et si le cri, la voix, la trompette ne sont pas accomplis par un homme. Les mêmes démons sont venus dans l'inspiration de cette tonnerre. Voici l'agneau de Dieu qui est digne d'être adoré, et la peau de Dieu. Réprimande les robes, réprimande des ministres impurs, des démons. C'est Lucifer, des anges déchus. Les anges déchus qui voient des ministres, qui les fait croire que je suis la voix de l'archange. Colmad était un fils de Dieu, il avait des vertus en lui. Il savait que Christ était le ministère de rédemption venant dans le cri, la voix, la trompette. Et que c'était le ministère de la pierre des fêtes de Christ lui-même. Mais au travers de ses fils, c'est que les fils de Dieu pourront dire comme Jésus, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père agissant au travers de moi. Et leur vie, leur ministère allait identifier que c'est Christ lui-même opérant. Ils donneront honneur et gloire à celui qui est la tête, la prééminence, leur époux. Jésus fait les trois. Et ses frères m'a dit non, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'une trompette, mais lui a l'intelligence. Christ au travers de moi vous bénit dans tout son ministère. Et c'est une bande de démons pervertis, souillés aujourd'hui. Je suis la trompette, je suis Gabriel, je suis ceci, je suis tel cavalier. C'est des démons impurs. Dominés sur la face de la terre, qui s'autoproclament d'être une phase d'intention 56, comme nous entendons aujourd'hui. La trompette à Madagascar, la trompette en Côte d'Ivoire, Gabriel en Côte d'Ivoire, Gabriel Madagascar, la trompette au Gabon, la trompette Gabriel au Cameroun avec des notes, des démons impurs, c'est des anges déchus. C'est des anges déchus. Et ça, c'est l'attitude directe de Lucifer. Alors, qui est Satan, Lucifer, et qu'est-ce que Lucifer faisait au ciel quand Dieu l'élève et que lui donne des pierres? Parce que Lucifer avait 9 pierres quand il a été créé. Alors écoutez, Lucifer dans Ésaïe 14, 12 à 15, te voilà tomber du ciel. Écoutez très bien, le ciel consiste en la parole. Le ciel, c'est pas le firmament, non, non, non. Lucifer a été créé, il se conduisait parfaitement. Il mettait le son à la perfection, il était un aspirant. Il marchait dans la ligne et la conduite quand il était créé, jusqu'à ce que l'iniquité, en tant qu'un archange, il avait les lois de Dieu, il avait le plan de Dieu, il avait le dessein de Dieu, il avait la parole parlée de Dieu pour le ciel et la vision d'Élohim, jusqu'à ce que lui, Lucifer, se lève au-dessus du plan de Dieu pour réclamer une position qui revient à Christ, Élohim lui-même, la pierre est faite dans le ciel. Voilà comment l'iniquité a grandi, il a été chassé, il est tombé de sa position. Il n'a pas été créé pour être Dieu au ciel, il a été créé pour être un ange. Il n'avait pas la position d'un fils pour exprimer la nature de Dieu, il n'avait pas les vertus, il ne pouvait pas être roi au ciel. La position appartient à l'épouse pour s'asseoir sur le trône. Il voulait un trône, il voulait dominer, il voulait prendre la place de Christ. Le même démon, le même ange déchu est descendu sur des ministres avec des interprétations souillées. Je suis Gabriel, je suis tel, je suis tel. Frères et sœurs, ce sont des démons venant de l'enfer. Réprimandez-les, n'ayez pas peur d'eux. Des esprits impurs. Malachie 4, le 7e ange rencontre des êtres angéliques. Il revient sur la terre et dit, je ne suis rien, je suis votre frère. L'humilité précède la gloire et la grandeur s'humilie elle-même. Une bande de démons impurs pervers. Et si vous allez très loin, ce sont des pervers impurs. Essayons de prendre la place de Dieu. Je suis la trompette, je suis Gabriel, je suis ceci. Mais non, frère. C'est Christ. Le Fils de l'homme Elohim lui-même. Mais œuvrant au travers de ses attributs. Ainsi, les attributs de Dieu laisseront la prééminence du 7e sceau en eux. Ainsi, la manifestation de Christ va identifier. Il y a un ministère qui vient qui sera exactement comme la venue de Christ. Ce ministère sera comme la vie de Christ. Au travers de ce ministère, les élus de Dieu vont reconnaître la vie
Malachie 4 avait la vie de Christ. Il avait la nature de Christ. Il avait dévoilé Christ. Et les démons essayaient de lui dire qu'il est le Christ. Non, mais il savait faire la différence entre le ministère du 7e sceau, la colonne de feu, le Fils de l'homme, œuvrant au travers d'un canal, un Fils. Ainsi le Père dans le Fils, agissant. Jean 5, 19, le Fils ne fait rien, mais le Père, à travers du Fils, oui, accomplissant par un canal direct. Ainsi le Fils de Dieu est un canal direct pour accomplir le dessein du Père qui œuvrait dans le Fils des démons de l'enfer. Lucifer était un fils de Dieu. Dieu l'a créé, tous les anges sont sortis de Dieu. Il était la source. Père signifie source en hébreu, fils, celui qui a engendré. Ils sont sortis d'Élohim comme étant des anges, des fils créés pour adorer dans un but. Ainsi le Père exécutait son dessein parce qu'il voulait devenir Dieu. Il avait besoin des anges dans leur position pour adorer, afin que potentiellement étant Dieu, il passe à une expression manifeste et matérielle de sa déité au ciel. Ainsi le ministère des anges était capable de ramener Elohim dans sa position de Dieu. Il avait besoin. Ainsi le ministère des anges de tel était un canal ouvert pour permettre à Melchisédek de prendre sa position de Dieu. Christ est le message de Dieu révélé. Il était potentiellement Dieu. Et la première des choses qu'il a créé, c'est les anges. C'est quand ils ont adoré. Adoré parce que Dieu signifie objet d'adoration. Alors, il a pris sa position officielle. Ainsi, le ministère est un canal ouvert, une porte, est un instrument pour permettre à Dieu de prendre une position. De la même manière, le ministère des fils de Dieu manifesté aujourd'hui permet à Elohim de descendre avec le cri, descendre avec la voix, descendre avec la trompette. Votre âme originelle libérée dans le cri, votre esprit originel, la charité, la voix de l'archange, relâchée dans la voix pour former l'image parole. Et dans la prééminence de la trompette, Dieu se matérialise. Là, dans Gabriel, il la rappelle des vivants et des morts, ils se réunissent là dans 30 ou 40 jours. Un morphé, changé, redevenu jeune. La pleine rédemption, la pleine réalisation. Quel projet? Le projet d'Elohim. Jéhovah et sa famille. Qui le réalise? Le Seigneur lui-même. Ainsi, Malachie 4 révèle ce secret. Il nous dit maintenant trois choses qui doivent arriver avant. Trois choses qui doivent arriver avant. Il dit maintenant le cri de commandement, nous voit la trompette. Le cri, qu'est-ce que c'est? Le cri de commandement, c'est un message qui est proclamé premièrement. Et ce message, le pain vivant, le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. Jean 6, je suis le pain descendant du ciel. Pas qui? Des anges. Et ce pain, c'est quoi? C'est la nourriture. Celui qui mange ma chair, boit mon sang, à la vie. Ainsi, le pain était la chair et le sang du Fils de l'homme. L'union, les oignons de la faim. Nous nous nourrissons des corps, paroles infaillibles. Mais c'est la chair et le sang, le pain, la manne cachée, est descendu dans le troisième puits. Les secrets de Dieu, gardés depuis la section éternelle du livre, capable de ramener un message. Ne parlons pas d'une brochure, ou un titre. C'est pas un mot, c'est pas le cri, le cri, le cri, le cri. Non, c'est un message. Et le message ils sont un. Ainsi, Dieu, le message lui-même était la personne de l'être d'Elohim, mais qui se révèle. Et Jésus était venu avec un message de rédemption, de perfection sur la terre. Mais il a dévoilé ce message en plusieurs enseignements. Ainsi, derrière tous ces enseignements, il y a un message. Christ en vous, l'espérance de la gloire, dévoilé en vous. Ainsi, le cri était un message qui venait, qui était libéré avec des promesses à l'intérieur. Et c'était Jésus lui-même, œuvrant au travers de son prophète. Et ceux à qui la parole venait étaient appelés des dieux. Et nous participons à la divinité étant une partie de sa vie. Mais vous ne prenez pas la place de Christ. Il garde le ministère de la pierre des fêtes, du 7e sceau, le Seigneur lui-même. Et si nous bénissons le nom du Seigneur pour Malachie 4, ainsi, le cri, un message vivant. C'était l'apparition du Seigneur, le cri en Malachie 4. Ainsi, Jésus, maintenant, peut apparaître comme étant la voix de l'archange. Quand nous parlons d'apparition, nous parlons de son esprit, de sa vie, de sa gloire. Parce qu'il y a une différence entre la venue et l'apparition. Ainsi, dans l'évangélisation du temps de la fin, Malachie 4 nous montre. Il dit maintenant, c'est la même chose aujourd'hui. Lorsque nous voyons son œuvre maintenant, nous avons déjà vu et nous témoignons de l'apparition de Jésus. Maintenant, rappelez-vous, apparition et venue sont deux mots différents. Apparition et venue, maintenant c'est l'apparition. Il est déjà apparu dans les derniers jours, ici, même avec nous dans les dernières années. Maintenant, c'est un signe de sa venue. Il apparaît
dans son église. Donc quand nous parlons du cri, apparition, de la voix, l'apparition, nous parlons de l'église de Dieu, le corps de Christ sur la terre, son esprit, sa gloire. Apparaître signifie dévoiler. Dans le grec, ça signifie apocalypso, ça signifie dévoiler, révéler, ça signifie exprimer. C'est son esprit, sa gloire, sa vie, sa nature, son caractère s'exprime. Quand ce qui est mortel à l'intérieur va commencer à revêtir l'immortalité, c'est une expression. Quand Acte 1:8 est fait, vous recevez une puissance, c'est une expression. Quand Éphésiens 1 est fait, prédestiné, adopté, c'est une expression. Éphésiens 4, c'est une apparition. Son esprit, sa gloire. Oui, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut. Luc 24, 49, c'est une expression, une apparition. La gloire de son esprit. Oui, Colossiens 3, quand Christ apparaît, votre vie, ainsi il est question de vie exprimée. Il injecte sa vie quand vous naissez. Christ est le mystérieux révélé. Sortez de la folie des bêtises. Non, je suis tel, tu n'es rien. Vous avez des démons, des esprits souillés, impurs qui viennent de Lucifer. Et vous ne pouvez pas stopper l'épouse. En 3 phases, pendant 47 ans, Christ a apparu. L'apôtre de Dieu a dit, c'était Christ, c'était Christ. Il a dit, je répartis correctement tes 64 Elohim sera voilé dans son épouse. La trompette, ça sert à qui? Un ministre quelque part? Non, des démons de l'enfer. Ce sera le même Christ, le même Jésus, la même vie qui apparaît, qui va commencer à se matérialiser, essayant de ramener la jeunesse. Et ce Coleman a vu, oui, ce message sur la trompette, il a vu ce message qui va changer les corps, il a vu les promesses, c'est un peuple, c'est l'église de Dieu, il apparaît, et ensuite il viendra. Malachie 4 nous révèle l'évangélisation du temps de la fin. Il dit maintenant, dans ces derniers jours, c'est un signe de sa venue. Il apparaît dans son église sous la forme. Donc il y a une forme du Saint-Esprit montrant que c'est lui. Car les gens ne savent pas ces choses que vous voyez. Le Saint-Esprit fait. Il dit ainsi, cela est l'apparition du Seigneur. Donc il vient dans une forme, la personne du Saint-Esprit, la colonne de feu, des lumières, montrant que c'est lui en vous. Qu'est-ce qu'il fait dans l'apparition? L'apparition va dévoiler votre adoption spirituelle. Dans l'apparition, il construit la pyramide. Dans l'apparition, il descend l'intérieur, place les vertus, place l'image parole. Dans l'apparition, il vous donne sa nature, son être, son caractère. Dans l'apparition, il vous donne la même vie, la même puissance, la même autorité. Le reflet de la gloire de Genèse 1:26, le granit blanc des 7 esprits de la pyramide, il le déverse en vous afin que le diable ne puisse pas vous trouver. Pourquoi? Parce que la puissance sans le caractère est diabolique. Et c'est quand Dieu déversera sa grande puissance sur l'épouse Oméga, elle doit avoir le caractère pour contenir la puissance d'Élohim, l'apparition. Une bande de témoins purs. Il apparaît où? Dans son église, pas dans un homme. L'Esprit de Dieu. Et c'est ceux qui meurent dans l'apparition sont gardés pour la venue. Ils reviendront dans la partie de la venue, la trompette de Dieu, la trompette. Oui, la 7e trompette, Christ descend lui-même, rencontrer son épouse dans les airs. Comment? Immortel. Changé. Mais si nous tirons l'apparition jusqu'à la venue, la 3e phase, 64:16. Pas de petits bandits impurs, souillés dans les pays. Non, je suis Gabriel, je suis la trompette. Gabriel m'a vu, c'est des démons de l'enfer. Gabriel ne peut pas venir visiter un homme ici, Michael visiter un homme. Oui, Elohim, non, pour te donner un message, Pierre des fêtes. Elohim vient vers toi, mais pourquoi? Pour une apparition, qu'est-ce qu'il va faire? Te donner une vie. Montrez-moi la vie des vertus. Michael descend sur un homme, pourquoi? Pour lui donner un message. Mais ils doivent manifester. L'apostolique avait une vie, il avait une vertu. Il avait le caractère de Dieu exprimé, il avait un message tout le temps, essayant de ramener l'épouse vers la pierre des fêtes. Malachie 4, ramener l'épouse vers la pierre des fêtes. Et vous, peuple de Dieu qui est dans la voie de l'archange, vous devez tirer la voie de l'archange jusqu'à la trompette d'Ézéchiel 64:16 pour rencontrer la 7e trompette dans les airs. Le Seigneur lui-même, le grand Dieu éternel, capable de vous prendre là de l'immortalité jusqu'à l'éternité en vous donnant le petit livre, capable de changer ce corps immortel en corps éternel quand la gloire de son image et de sa théophanie éternelle rentrera dans l'immortalité et que Elohim lui-même entrera dans votre corps jeune immortel, vous rendra éternel comme lui. L'excès de la famille royale qui domine sur tous les âges éternels, d'une éternité à l'autre, son domaine s'étend d'éternité en éternité. Une bande de démons purs. C'est des esprits souillés. N'ayez pas peur d'eux.
Le Seigneur lui-même qui descend avec le cri, la voix, la trompette. Jésus fait les trois choses. Et si nous voyons toutes sortes d'esprits impurs, nous avons observé le long de la bataille de l'œuvre de Dieu, Madagascar, au Cameroun et tous ces esprits qui voyagent. Aucune vie, aucune apparition. Et en réclamant un ministère de la venue. Quelle venue? Mais la venue du Seigneur est un dévoilement. Le cri, l'apparition, la voix, l'apparition. Quand vous atteignez la trompette, le corps commence à être réclamé. Vous prophétisez et à un moment le corps est réclamé, est redevenu jeune. L'adoption, quand vous êtes très loin dans la rédemption, vous prenez des corps neufs. C'est le message qui est fait. Vous retournez dans la condition de l'Éden. Adam était jeune, il avait cet esprit formé en lui. Adam avait l'autorité, la puissance sur toute la terre. Pourquoi? Il avait un corps capable de rentrer dans la mer, dominer les éléments de la nature. Nous retournons à cela dans la trompette. Une bande de démons pervertis. Et si ces esprits sont dans ce glorieux message, comme Lucifer, alors qu'est-ce qui se passe avec l'esprit de Lucifer? Le même démon qui était au commencement descendant sur des ministres et des faux oins, essayant de pervertir la parole de Dieu. Et c'est qu'est-ce que Lucifer a dit au ciel? Et qu'est-ce qu'il leur dit? Alors, l'esprit de Lucifer dira à ces hommes, monte, prends la place de Dieu, parce que ils vont soupirer après la place d'Élohim lui-même. Te voilà tombé du ciel, Asbriant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, ainsi voilà ce que l'ange déchu, dans l'orgueil et dans la vanité, dévoile dans son âme. Chaque ange déchu partage la même qualité du caractère souillé et impur. Chaque ange déchu. Et vous verrez que le véritable ange est toujours humble et ramène Christ à la tête. Et la grandeur et la nature de l'humilité est la nature d'Élohim et des vertus. Et Malachie 4 s'est humilié pour dire non, vous faites des erreurs, c'est pas écrasé. Jésus, c'est lui qui m'a envoyé. Il fait les trois. Il n'ira pas moi, des démons impurs. Voilà la qualité. Leur cœur qui a fait chuter Lucifer est transmis dans l'interprétation pervers et souillée de l'ange déchu. Et cela se déclenche avec la vie sale, impure. Et quand vous fouillez, c'est des pervers sexuels. Ainsi, te voilà tombé du ciel, Asbriant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Mais le ciel, c'est qui? Le ciel, c'est la parole. Je monterai au ciel. Ok. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Dieu a ses étoiles. Job 38, où étais-tu quand le Fils de Dieu, quand l'étoile du matin, il possède les cris de Job? Qui est sur le trône? Le Père. Melchisedec. Le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, qui vient avec le cri de la voix. Il est là, il règne, c'est sa position. Il est la tête du corps. Mais moi, je montrerai, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Je vous ai fait réflexion sur la montagne, mais comment il veut le faire? Moi, je monterai. Sans avoir ses vertus, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Alors, voilà quelqu'un qui va être semblable au Très-Haut dans la désobéissance, dans l'orgueil, sans écouter, sans entrer dans l'ordre de la venue, sans marcher dans la voie tracée par Dieu, venant compte, étant antichrist, se rébellant et espérant avoir une position sur la montagne. Moi, je suis le ministre, je suis à la tête des fils de Dieu, je suis la trompette, je suis ici. Écoutez-moi, oui, dans l'assemblée, voilà, je suis ici et tout, dans l'espace du Saint-Esprit, dans cette saison. C'est moi qui suis là, c'est moi, c'est des démons pervers. Lucifer là. Ils sont positionnés, leur nom est caché là dans Ésaïe 14, 12 à 15. N'ayez pas peur d'eux, c'est des esprits souillés. Peu importe le démon, à Madagascar, au Cameroun, au Gabon, partout en Côte d'Ivoire, ou aux États-Unis, en Europe, qui s'élèvent, plein de Gabriel, des cavaliers, ils sont sous la malédiction d'Élohim. Le Seigneur lui-même revient, il fait les trois choses pendant qu'il descend. Aucun démon de l'univers ne fait quelque chose que ce soit. Ce sont des fils de Dieu manifestés sur la planète Terre qui exprimeront l'ordre d'intention 54:16, le cri, la voix, la trompette, et toute la gloire, l'honneur, l'autorité, la magnificence reviendra à celui qui a pris le livre qui était écrit en dehors, l'agneau qui a été immolé, digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire, l'élévation. Il est l'agneau roi, le Seigneur lui-même qui descend là, le livre, le rédempteur Pierre des Fêtes qui est venu, selon Apocalypse 10.
se matérialisera dans son épouse en 3 parties, jusqu'à nous amener dans la trompette. Et il viendra nous prendre pour la glorification. Voilà 1 Thessaloniciens 5:16. Voilà pourquoi n'ayez peur d'aucun démon de l'enfer. C'est des esprits pervers impurs. Et Dieu, dans cette saison, le jugement, abattra chaque démon. Et l'épouse sera préparée pour l'enlèvement et la résurrection. Shalom. God bless you.